La ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif visite des directions centrales relevant de son département et incite sur les critères de promotion et de mutation. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, s'informe sur les capacités techniques de l'Institut national des arts. D'importantes précipitations de plus de 100 mm s'abattent sur plusieurs localités du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette édition. Respecter les textes définissant les critères de promotion et d'imitation tout en appliquant strictement les décisions 823 et 801 de 2023 définissant ces critères. C'est l'injonction de la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif Houda Mint Baba aux responsables et personnels des directions centrales relevant de son département. C'était à l'occasion d'une réunion qu'elle a tenue avec eux après avoir été édifiée sur les missions qui sont assignées à chaque direction. La visite de la ministre de l'Éducation et de la réforme de l'enseignement a englobé les départements des ressources humaines ainsi que les services de recrutement, de la formation initiale, de la formation continue, de la gestion du personnel et des parcours professionnels. Madame Houda Baba a été informée du fonctionnement de ces directions et services rendus aux employés du département à travers les tâches qui leur sont assignées et de leur disponibilité à travailler avec le système de numérisation dans le domaine de la gestion administrative et du travail, de l'archivage et d'autres services que le ministère a l'intention d'introduire au cours de l'année à venir. La visite a permis à la ministre de souligner l'importance de l'administration générale des ressources humaines et la nécessité de la développer pour la mettre au diapason des évolutions de l'époque et des réformes entreprises par l'État en instaurant une nouvelle approche de l'opération éducative du pays. Durant toutes les étapes, la ministre de l'Éducation et de la réforme de l'enseignement a appelé à faciliter l'accès aux services, respecter les textes définissant les critères de promotion et de mutation. Elle a également insisté sur la nécessité de la discipline, du respect des horaires de travail et d'une coordination permanente entre les différents départements et services pour atteindre les objectifs fixés pour le secteur. Elle a aussi souligné la nécessité d'appliquer des mécanismes de suivi et d'évaluation et présenter des rapports périodiques qui seront traités de manière professionnelle. Enfin, elle a exhorté les fonctionnaires à préparer une base de données fiable et actualisée, facilitant ainsi le traitement des dossiers et la prise de décision. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, lui, a été hôte ce lundi de l'Institut national des arts. L'occasion pour Hussein Wilmedou de prendre contact avec le personnel de l'établissement et de s'informer sur les équipements dont il dispose pour mener à bien sa mission dans la promotion dans les différents arts plastiques, le cinéma et la musique. Moussa Ndiaye. Alina, Institut national des arts, c'est une visite pas comme les autres. Il s'agit de l'une des structures nationales qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle réforme et réorganisation du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'Institut national des arts, INA, a enregistré ce lundi 19 août 2024 la visite du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Wilmedou. Au cours de cette étape, M. le ministre a visité les différents services de l'INA, où il a reçu des explications sur les activités de l'Institut national des arts, son rôle, ses équipements, arts, plastiques, cinéma et musique. Dans sa déclaration, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a mis l'accent sur l'importance qu'accordent les hautes autorités du pays aux arts, en soulignant que le prix du président de la République des arts et plusieurs autres actions confirment, dit-il, l'intérêt que son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani,
accorde au secteur de la culture et des arts. En marge de cette visite, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Oulmeddou, a tenu une réunion de prise de contact, d'évaluation et d'orientation. L'objectif est de prendre bonne note des principaux problèmes auxquels l'Institut national des arts INA est confronté et les moyens de les résoudre pour le bonheur des artistes et acteurs culturels du pays. Plusieurs localités du pays ont enregistré la veille d'importantes précipitations dépassant les 100 mm. Voyons tout cela ensemble.
Cette opération de secours organisée par les autorités locales au niveau de la Moukata de Amourj, plus précisément dans la localité de Ouad el-Esh, où un véhicule et ses passagers a été emporté par les eaux de pluie dans un oued. Les 8 passagers ont été secourus grâce à la coopération entre les autorités locales et des membres des unités de l'armée nationale de la 5e région militaire et la délégation générale de sécurité civile et la gestion des crises. Au chapitre des activités des organisations non gouvernementales, on notait la tenue hier soir à Nouakchott d'un colloque organisé par l'organisation mauritanienne pour l'appui à la stabilité et à la lutte contre la migration illégale. La rencontre a réuni un parterre de professeurs et penseurs qui ont discuté des moyens de renforcer l'éveil sur les dangers de la migration illégale et les solutions pratiques susceptibles de la limiter. Les intervenants ont par ailleurs passé en revue les opportunités offertes dans le pays au lieu de recourir à la migration clandestine et la nécessité de coopérer avec les instances gouvernementales et non gouvernementales dans le but de développer des politiques efficaces de lutte contre ces phénomènes, incitant sur l'importance de la concertation face aux défis liés à la migration illégale. Du sport à présent et plus précisément du tennis avec la fin hier soir de la 2e édition du championnat de groupe de moins de 12 ans de l'organisation ouest-africaine. Ce championnat qui se tient pour la 2e fois dans notre pays est organisé par la Fédération mauritanienne de tennis en collaboration avec l'Union internationale et africaine de tennis. Les détails avec Bokar Bailaba. La 2e édition de la compétition par équipe des jeunes âgés de moins de 12 ans de la région d'Afrique de l'Ouest avec la participation de 5 pays, Mauritanie, Sénégal, Mali, Guinée et Gambie. Une compétition organisée par la Fédération mauritanienne de tennis en collaboration avec la Fédération internationale de tennis et la Confédération africaine de tennis. La Guinée se classe première, la Mauritanie se hisse à la 2e place, le Sénégal finit 3e. Pays hôte, notre pays a confirmé ainsi sa maturité en ce qui concerne l'organisation de cette compétition de jeunes. En organisant avec Cissé pour la 2e fois d'affilée une compétition régionale, la Fédération mauritanienne de tennis confirme l'attente de la Fédération internationale de tennis et la Confédération africaine de tennis, un succès qui permet aussi de révéler notre pays dans ce domaine. En somme, cette compétition a été l'occasion de voir sortir du lot des révélations de la saison, ces révélations qui se font remarquer par pays et par catégorie. Un laboratoire mobile dédié à la santé vétérinaire a commencé aujourd'hui ses activités de dépistage dans la ville de Kifa. L'objectif de l'Office national de la recherche et du développement de la ressource animale et du système pastoral est de rapprocher les prestations du laboratoire vétérinaire des éleveurs. Moussa Ndiaye. À Kifa, c'est sous la supervision du conseiller d'Iwali de la Saba chargé des affaires administratives et juridiques, M. Sidi Mohamed Oulsidati, que le laboratoire mobile pour la santé animale de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, ONARDEP, a démarré ses activités à Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Saba. Ces laboratoires mobiles visent à assister les éleveurs en réduisant leurs charges tout en luttant contre la contamination de certaines maladies, notamment à l'intérieur du pays. M. Mohamed Remin Oulhaki, directeur général de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, ONARDEP, a dit que c'est la première fois qu'une ville de l'intérieur du pays abrite l'activité du laboratoire mobile pour la santé animale. Cette activité, ajoute-t-il, s'inscrit dans les cadres de la politique du secteur de l'élevage, avec l'appui d'un laboratoire ANEMA, capitale régionale de la wilaya de Ouad el-Sharqi. Il sera opérationnel, précise-t-il, d'ici la fin de cette année. Et un autre laboratoire à Rosso, capitale régionale de la wilaya d'Itrarza. Le directeur général de l'ONARDEP confirme que la santé animale est importante pour leur secteur, afin de promouvoir et de protéger leur production. Visiblement, ce laboratoire mobile pour la santé animale répond aux normes techniques, scientifiques
sécurité professionnelle qu'exige la santé animale. Cette mission du laboratoire mobile a été dépêchée et installée à Kifa, dans la wilaya capitale de la Saba. C'est pour couvrir tous les diagnostics des maladies animales zoonotiques et des maladies contagieuses pour les animaux domestiques, afin de réduire l'impact économique et de réduire aussi les transports et les risques de contamination qu'il y a au niveau de transport. Ça permet aussi de faire un diagnostic de proximité pour les éleveurs. Donc en 2 heures de temps, 2h30, on a un résultat qu'on peut donner en temps réel. Donc c'est vraiment quelque chose de la première fois qu'on a un laboratoire mobile qui est mobilisé au niveau de la région, en dehors de Nouakchott. Donc on peut donner un résultat à partir de Kifa, qui peut être un résultat vraiment en gain de temps et un moyen pour permettre de faire une riposte rapide contre les maladies zoonotiques comme la fièvre de la vallée de Rift, comme la fièvre hémorragique Crimée-Congo, comme la rage. Donc on travaille aussi, on peut mettre aussi un diagnostic en un seul échantillon, les 4 maladies respiratoires, la peste bêtirimina, la clavellée, et la pleuropneumonie contagieuse caprine et la passerellose. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nos éleveurs et pour nos délégations qui sont à l'intérieur du pays. À l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, ONARDEP, la mission de ce laboratoire mobile à Kifa est d'une part un travail de terrain très efficace. Aussi, cette mission permet de détecter et de limiter le risque de contamination en faisant sur place un diagnostic pour les éleveurs à l'intérieur du pays. À l'international et plus particulièrement en Palestine occupée, un journaliste du site PDN, Palestinian Daily News, a été tué la veille par des balles sionistes. Ibrahim Mouharreb est le 113e journaliste tué par les balles sionistes depuis le début de la guerre à Gaza. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza et un média palestinien ont annoncé aujourd'hui sa mort touchée, selon eux, la veille par des tirs israéliens dans le sud de la bande de Gaza. Le corps d'Ibrahim Mouharreb a été amené à l'hôpital Nasser de Khan Younes ce lundi, a indiqué le ministère. 2 autres journalistes qui se trouvaient avec lui au moment des tirs avaient été blessés et admis dimanche en fin de journée à l'hôpital Yasser de Khan Younes, selon un journaliste de l'AFD sur place. Le corps d'Ibrahim Mouharreb a été retrouvé lundi matin dans le Hamadville, immense complexe résidentiel construit par le Qatar pour être la vitrine de la bande de Gaza, mais réduite en ruine par les guerres déclenchées par l'attaque du mouvement palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre. Lundi, à l'hôpital Nasser, une trentaine de personnes ont récité la prière de mort relevant devant son corps allongé par terre sous une bâche en plastique blanche sur laquelle était posé un gilet pare-balles bleu marqué presse. Le syndicat des journalistes palestiniens a condamné, je cite, un assassinat et accuse l'armée israélienne de mener une campagne organisée pour tuer les journalistes à Gaza. Un attentat suicide a ciblé ce dimanche le sud de Tel Aviv. Les autorités israéliennes ont déclaré que l'explosion avait fait un mort, présenté par des médias israéliens comme l'auteur présumé de l'attentat. Un passant a également été blessé légèrement dans un communiqué publié ce lundi. Les branches armées du Hamas et du djihad islamique palestinien ont revendiqué cette attaque suicide de dimanche soir. Selon le chef de la police de la ville blanche, l'engin explosif probablement fabriqué en Cisjordanie était grand et important et les conséquences auraient pu être bien pires. L'attentat intervient au moment où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame la tournée de la dernière chance pour aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré ce lundi qu'Israël avait accepté une proposition visant à faciliter un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza et a appelé le Hamas à faire de même. Anthony Blinken s'est exprimé après s'être entretenu pendant 2h30 avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou un peu plus tôt dans la journée.
Le secrétaire d'État américain n'a pas précisé si cette nouvelle proposition dite de rapprochement répondait aux exigences d'Israël concernant le contrôle de 2 corridors stratégiques à l'intérieur de la bande de Gaza. Une demande que le Hamas rejette fermement ou à d'autres questions qui entravent depuis longtemps les négociations. C'était tout pour cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. La ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif visite des directions centrales relevant de son département et incite sur les critères de promotion et de mutation. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, s'informe sur les capacités techniques de l'Institut national des arts. D'importantes précipitations de plus de 100 mm s'abattent sur plusieurs localités du pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et bonne soirée.